Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes le mercredi 21 avril 2021 et nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le psaume 23. Nous lirons les deux premiers versets. Psaume 23, 1 et 2. Voici ce que déclarent les Écritures. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu est nombreux et vit dans un monde dangereux. Cela se voit depuis l'Ancien Testament. Ce peuple a été confronté à plusieurs peuples ennemis. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur prévient les disciples. Il leur dit, « Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Luc chapitre 10, verset 3. Cet avertissement nous concerne aussi. Nous sommes aussi, nous chrétiens, comme des agneaux au milieu des loups. Le chrétien est comparé souvent à une brebis ou un agneau. Cela par rapport à une certaine fragilité face à l'environnement qui se manifeste sous plusieurs aspects. D'abord, l'environnement en général est hostile à la foi chrétienne. Dans Jean 17, Jésus-Christ dit à son Père, à notre Dieu, je leur ai montré ta parole, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi non plus, je ne suis pas du monde. La deuxième chose, cette fragilité, c'est cette incertitude du lendemain. L'homme ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Il y a une certaine incertitude. Et la troisième faiblesse, c'est l'incertitude du bon chemin à suivre. Nous sommes sur la terre et il y a plusieurs chemins que le monde nous montre, mais nous devons choisir le bon chemin. Et donc, il y a une certaine fragilité. Face à cette réalité, l'Éternel, notre Dieu, décide de nous prendre en charge. Il dit dans Ésaïe, chapitre 46, versets 3 et 4, « Maison de Jacob, maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. » Parce que Dieu sait que l'homme, dans l'environnement, dans cet environnement, son peuple est faible. Le texte du jour nous parle de cette prise en charge. Ainsi, si le chrétien est une brebis, un agneau, l'Éternel est son berger. Et voici le contenu de la prise en charge. Première chose, l'Éternel, le berger personnel. Berger personnel. Le psalmiste déclare, « L'Éternel est mon berger. » Pas notre berger, mais mon berger. Et cet article, ce pronom est réellement à sa place. Cela, bien-aimés, tire notre attention sur le caractère personnel de cette relation. Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Il ne dit pas « Je connais mon troupeau ». Non. Jésus ne dit pas « Je connais mon troupeau », mais il dit « Je connais mes brebis ». Cela montre une relation personnelle de Dieu avec chaque être humain, chaque chrétien. Quelle grâce d'avoir comme berger l'Éternel, qui connaît chacune de ses brebis. Le roi David, le psalmiste, dit dans le psaume 139, verset 1er, « Éternel, tu me sondes, tu me connais. »
Dieu est le berger, mon berger personnel. Et il y a deux implications, entre autres, que nous pouvons tirer. D'abord, Dieu connaît mes conditions, mes forces, mes faiblesses. Il me connaît. Et là, ça me rassure. Il n'est pas comme celui qui est en dehors de moi. Non, lui, il me connaît. Il est mon berger. Deuxième implication, je dois compter sur lui d'une façon individuelle. Il dit, je ne manquerai de rien. Pas nous ne manquerons de rien. C'est vrai, on peut extrapoler, dire, puisque tous se disent je, et ça devient nous. Mais ici, David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, moi. Donc je peux compter sur lui d'une façon individuelle. Voilà pourquoi David pouvait dire, 1000 tombent à mon côté, 10 000 à droite, et moi, je ne serai pas atteint. Parce que j'ai mon berger personnel. Moi, je compte sur lui. La deuxième chose qui montre le deuxième contenu de la prise en charge, c'est la provision totale. Nous avons une provision totale. Étant donné que le berger connaît personnellement et particulièrement sa brebis, il sait de quoi il a absolument besoin. Et David dit, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, je ne manquerai de rien peut nous étonner lorsque nous voyons les difficultés de plusieurs chrétiens, lorsque nous nous rendons compte que nous manquons de plusieurs choses. En fait, la Bible dit en d'autres termes, Dieu pourvoira à tous nos besoins. Cela est repris, bien-aimé, dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Il est dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Nous devons savoir certaines choses. Deux choses particulièrement. D'abord, Dieu pourvoit d'abord. Il dit à tous nos besoins. Dieu connaît tous nos besoins alors que nous ne lui avons pas encore parlé. Tel qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Le besoin. Pas de quoi nous avons envie. Pas de ce que nous attendons. Pas d'autre Dieu pourvoira à tous nos désirs, non. Même si la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais en fait, le Seigneur promet de pourvoir à tous nos besoins. Un besoin est différent d'une envie. Nous ne pourrons pas entrer en détail, nous n'avons pas assez de temps. Mais le besoin, c'est vraiment le nécessaire. Ce qui est vraiment nécessaire. Et Dieu pourvoit tout cela. Mais la deuxième chose, Dieu pourvoit à tous nos besoins selon le temps et le lieu. Bien-aimés, le Seigneur sait qu'il nous faut au moment, ce qu'il nous faut au moment opportun et au lieu précis, car, vous savez, certaines choses que nous pouvons désirer peuvent être en contradiction avec le plan de Dieu dans le temps et dans le moment où nous attendons cela. Mais Dieu sait. C'est comme un enfant qui veut manger à n'importe quelle heure, mais la maman sait que le besoin de l'enfant, il faut qu'il mange à telle heure, à telle heure. Il faut qu'il aille dormir à telle heure. Et la Bible dit, Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 16, il dit, à la 4e génération, ta descendance reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ici, quand Dieu parle à David, à Abraham, il lui parle du temps et du lieu. À la 4e génération, en ce lieu, ici. Donc, bien-aimés, les besoins, Dieu sait. Et parfois, nous pouvons nous plaindre de ne pas avoir telle chose. Mais Dieu sait qu'en ce moment-là, le besoin, ce n'est pas encore cela.
c'est telle chose. Et nous devons faire confiance au berger personnel. Étant donné que Dieu possède tout, il faut savoir qu'il peut nous donner tout ce dont nous avons réellement besoin, mais cela selon sa volonté, dans le temps et l'espace convenable. La troisième chose dans le contenu de la prise en charge du berger, c'est que le berger assure la direction. Il assure notre orientation. Ce dont nous avons besoin, bien-aimés, ne se trouve pas partout. Nous avons lu tout à l'heure, Dieu a promis l'héritage aux enfants d'Abraham en un temps et en un lieu. Et le berger joue aussi son rôle de guide. Il nous conduit là où nous pouvons avoir de l'eau et de la nourriture, vers pâturage, eau paisible. Ainsi, l'obéissance au berger, à la direction qu'il nous montre, nous apporte ce qu'il nous faut. Ce qu'il faut exactement pour nous. Quand nous suivons le bon berger, les brebis sont conduits par le berger jusqu'au moment où ils arrivent dans de verts pâturages et près des eaux paisibles. Le berger sait où il les amène. Et nous aussi, Dieu nous amène quelque part où nous allons trouver l'eau paisible, les eaux paisibles et les verts pâturages. C'est ainsi que le Seigneur nous dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Le berger sait où se trouvent les verts pâturages et les eaux paisibles. Dans la prière et la méditation, il nous guide. Et lorsque nous découvrons ces lieux, nos efforts personnels pourront alors être mis en marche pour boire et manger ce qu'il faut à l'endroit précis pour le bien-être de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Tel qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il est dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimés, dans ce monde dangereux et sans pitié, le chrétien peut se tenir en sécurité, se sentir en sécurité. Il a un protecteur, un guide, un pourvoyeur. L'Éternel, son berger personnel, est là. Malgré les vicissitudes de la vie, bien-aimés, le chrétien doit savoir qu'il est privilégié. Notre prise en charge est assurée par celui qui connaît nos vrais besoins dans le temps et dans l'espace. Et même lorsque le danger surgit, là encore, le berger assure notre sécurité pour nous faire parvenir à bon port. Israël l'a vécu dans le désert. Dieu a pourvu à tous ses besoins, ainsi qu'à sa sécurité. Et malgré la longue traversée, Israël est arrivé à Canaan et y demeure jusqu'à ce jour. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.